6h. Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez à cette heure la première session d'information de cette matinée composée du journal du Mondial et de l'invité du jour de la rédaction. Justement, nous sommes avec cette rédaction qui va vous présenter tout de suite les grandes lignes de ce journal. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. L'Allemagne va soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Une délégation allemande est à Abidjan pour échanger avec la partie ivoirienne sur les retombées du Compact WIF Africa auquel la Côte d'Ivoire est admissible. Un incendie s'est déclaré près d'un centre de composition ce jeudi à Koumassi, contraignant les examinateurs à suspendre le déroulement des épreuves écrites du baccalauréat. Et contrairement à ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, il n'y a eu aucune perte en vie humaine dans ce centre. Parcourir plus de 70 km pour atteindre son centre d'examen est composé. C'est l'une des difficultés que rencontrent les élèves de Minignan. Notre correspondant dans la région nous en parlera dans cette édition. Et puis, dans l'actualité internationale, 7 membres de la secte Aum, dont son ex-gourou Shoko Asahara, ont été exécutés ce vendredi au Japon pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin qui avait endeuillé Tokyo en 1995. Débutons ce journal avec cette information. Les secrétaires généraux des syndicats des agents du Trésor public de l'espace UEMOA sont donc... je vais reprendre. Nous allons donc débuter ce journal avec cette information. L'Allemagne renforce son soutien à la Côte d'Ivoire. Effectivement, Awa Touré, l'Allemagne renforce son soutien. Allemands et Ivoiriens échangent depuis ce jeudi au ministère des Affaires étrangères au plateau. L'objectif est de définir les axes prioritaires de l'aide allemande dégagée à la suite de l'admission de la Côte d'Ivoire au Compact WIF Africa et au Compact bilatéral au cours du sommet du G20 qui a eu lieu à Hambourg en juillet dernier. C'est en application des décisions prises lors de ce sommet que le gouvernement allemand a conclu avec l'État ivoirien une déclaration d'intention d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA destinés au financement d'un programme dénommé Énergie renouvelable et efficacité énergétique. Le premier tour des consultations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'achève ce vendredi par la signature d'un protocole d'accord. Le forum des femmes entreprenantes et dynamiques s'ouvre aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire. Effectivement, l'invité spécial de cette édition est Sheikha Issa Saada Al-Saba, la princesse du Koweït. Elle est arrivée avec une forte délégation. Jelika Yo, la présidente de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, explique le sens de cette invitation. Je suis très contente de leur arrivée en Côte d'Ivoire. Il faut dire nos attentes, c'est de faire une bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le monde arabe. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons l'habitude de voir, vous voyez, les femmes de l'Afrique, c'est des femmes qui sont courageuses, c'est des femmes qui sont persévérantes, qui donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et il faut reconnaître qu'il faut féliciter leur bravoure. Il faut dire que aussi, même en félicitant leur bravoure, c'est de les encourager davantage. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait beaucoup pour la femme. Vous avez notre première dame, Dominique Ouattara, qui a mis même un fonds pour la femme. Donc c'est une initiative qu'il faut soutenir pour permettre au pays de pouvoir aussi avancer. Mais vous savez, on a toujours besoin de l'aide. Le monde arabe, je sais que c'est des femmes qui sont beaucoup expérimentées. Elles ont beaucoup aussi d'affaires à partager avec les femmes africaines qui sont aussi courageuses. C'est bien de faire une bonne coopération. Les secrétaires généraux des syndicats des agents du Trésor public de l'espace UEMOA sont en assemblée générale à Abidjan. Il s'agit de partager les expériences en vue d'une contribution significative des acteurs sociaux et au rayonnement des pays membres de l'Union. Cette Assemblée générale verra la création officielle de la Confédération des syndicats des trésors publics des pays membres de l'UEMOA. Les précisions de Ouattara Karim, secrétaire général du Synatrésor Côte d'Ivoire. Vu la nécessité de fédérer nos différentes politiques d'action et surtout d'avoir une politique commune de lutte pour faire aboutir les revendications de nos travailleurs, nous avons jugé utile
de nous organiser en un syndicat, donc en une grande fêtière au niveau de l'espace UEMOA pour porter la voix de nos travailleurs auprès de la commission de l'UEMOA afin que nos administrations soient mieux régies du point de vue du traitement des ressources humaines. Il s'agit pour nous de constituer un syndicat d'éveil qui puisse participer également à l'effort d'intégration, au développement de nos administrations, défendre également les intérêts de nos travailleurs, de faire aboutir tous les éléments contenus dans la directive 01/2009 et qui consacre un statut particulier aux travailleurs des administrations financières. La Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire veut améliorer la qualité des services qu'offrent les entreprises aux consommateurs. Oui, la FACSI, en partenariat avec le Portail Afrique, a procédé ce mardi au lancement d'une nouvelle application dénommée le thermomètre du consommateur. Les précisions de Dokou Agodé, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. On a constaté qu'il y a beaucoup de préjudices que subissent les consommateurs, mais on n'a pas d'opportunité de se prendre et d'avoir en retour des réponses qui vont nous satisfaire. On a créé cette application-là pour permettre aux consommateurs, quel que soit le service, public ou privé, vous avez l'opportunité de vous prendre de telle sorte que celui qui dirige, que ce soit le préfet ou que ce soit le maire, puisse réagir et apporter des solutions aux consommateurs. Ça peut être dans un restaurant, vous allez vous dépenser votre argent, vous êtes mal reçu, vous avez la possibilité de vous prendre. En retour, l'entreprise qui est en amont va vous apporter une solution. Parce que c'est très souvent que le responsable même de l'entreprise ou du magasin n'est pas au courant du comportement de son vendeur ou de son employé. Radio Côte d'Ivoire, Odiéné, 87.9 FM. Et nous y sommes en période d'examen, je le disais en titre, certains candidats doivent parcourir de longues distances pour se rendre dans les villes de composition. À Odiéné, justement, pour la composition du baccalauréat, les candidats qui ont parcouru la plus longue distance cette année sont ceux venus de Minignan, à plus de 70 km d'Odiéné. Le reportage de Tano Kone. Cissé Mamadou, la vingtaine révolue, fait partie du contingent de la région du Foulon qui affronte les épreuves du baccalauréat session 2018. Il est arrivé à Odiéné un jour avant le démarrage des épreuves orales. Nous racontons d'énormes difficultés parce que arrivé ici, tu ne connais pas la localité. Dans les 2 jours, tu seras obligé de te promener un peu pour connaître la localité. Tout ça là, si c'était chez toi, ces 2 jours-là, tu pouvais prendre pour mieux bosser encore. Sinon, non, on est à 3 km de l'école. Un autre quartier, un autre groupe de candidats de la région du Foulon, Yankafissa. C'est ici que Louis Diallo Suleiman et 2 autres candidats. Là, il n'y a pas de tuteur. On n'est pas logé sur quelqu'un, on s'occupe de nous-mêmes, on prépare pour nous-mêmes. Vraiment, je peux dire que si on n'a pas vraiment la poche un peu remplie, là, ça sera vraiment difficile pour nous. Il n'y a personne pour faire la cuisine pour nous, on fait ça tout seul. Comme eux, ils sont nombreux cette année à Odiéné, les candidats venus d'ailleurs qui vivent presque dans les mêmes conditions pendant ces 2 semaines de composition. Aujourd'hui, l'un des vœux les plus chers de ces candidats, c'est de voir les centres de composition du baccalauréat se rapprocher davantage pour le bonheur des futures promotions. J'ai quitté Adamamouri, élève en terminale D. Ça serait mieux qu'on compose à Minignan que de composer à Odiéné. Parce que quand on vient à Odiéné, on est dépaysé. Pour que ce vœu se réalise, il faut que tout le monde, autorités administratives, politiques, coutumières et population, s'impliquent davantage dans l'application de la politique de l'école obligatoire afin de donner un plus grand nombre de candidats à ces régions et départements. Tano Kone, Odiéné, pour Radio Côte d'Ivoire. Un incendie s'est déclenché ce jeudi dans un bidonville de Koumassi, non loin du terminus 05. Un centre d'examen du baccalauréat, malheureusement, qui se trouve à proximité de ce quartier, en a subi les effets néfastes. De fortes fumées ont envahi les salles de classe, obligeant candidats et examinateurs à quitter les salles et à interrompre les épreuves. Contrairement à ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, eh bien, il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Assurance donnée par Assa Désiré, vice-président du centre. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine dans notre centre d'examen GESAM, parce qu'il y a le bruit qui court en ville qu'il y a eu une candidate qui est décédée. Moi, je confirme, j'affirme que c'est faux et qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine ici. Donc, vous l'avez dit à l'instant, il y a eu des asthmatiques. Oui, il y a eu des candidates qui ont eu des problèmes respiratoires, mais on les a évacuées à l'hôpital du 05 et elles ont été prises en charge rapidement et donc actuellement, il n'y a plus rien, elles sont rentrées chez elles. On peut confirmer, tout va bien. Oui, tout va bien.
35 agents de l'AIGF, l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, ont prêté serment ce mercredi. Ces agents chargés du contrôle de l'investigation, de la constatation d'infractions et de la saisie affirment ainsi leur volonté de mener à bien leur mission à eux confiée par le gouvernement. Yacouba Koulibaly est le directeur général de l'AIGF. Il est important que tout le monde connaisse les lois de création de l'AIGF et les lois de ses différents affectataires afin de savoir quelles sont les fréquences qui sont disponibles, quelles sont les fréquences qu'on peut utiliser, quels sont les appareils qui sont permis sur le territoire ivoirien. L'AIGF, sur ses propres initiatives ou bien avec les affectataires, la RTCI, la NAC, la AK, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et la DGAM peut faire des opérations d'investigation, de contrôle et de saisie de matériel. Donc ces agents doivent avoir une certaine équité, une certaine abnégation, une certaine responsabilité afin de faire ces contrôles, afin de pouvoir avoir ce saut juridique. Il est vraiment important qu'on soit assermenté. Dans le reste de l'actualité, Régis Kofi a commencé par le Burundi. Au Burundi, donc, après l'interdiction de la mini-jupe, du défrisage des cheveux, du vernis à ongles dans les écoles, la ministre burundaise de l'Éducation s'attaque à un nouveau chantier dans le cadre de la moralisation de la société. Il y a une dizaine de jours, elle a sorti une circulaire qui interdit désormais aux jeunes filles enceintes de réintégrer leurs écoles, qu'elles soient publiques ou privées, et du primaire au lycée après la naissance de l'enfant. Voilà, et c'est une mesure qui suscite une levée de bouclier de la part de nombreuses ONG qui dénoncent un recul et une décision qui pénalise les victimes. Mais la directive serait venue, selon une information RFI, directement du chef de l'État. Et on termine au Japon. Ce fut le pire attentat qu'a connu le Japon. L'ex-gourou de la secte Aum, Shoko Asahara, et 6 autres ex-membres de cette sombre organisation, tous condamnés à mort pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995, ont été exécutés ce vendredi au matin. Le ministère de la Justice a confirmé la pendaison de Shoko Asahara, de son vrai nom, Shizuo Matsumoto. Le fondateur et gourou du groupe, mais n'a pas donné l'identité des 6 autres. Une conférence de presse est prévue plus tard dans la journée. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les principaux titres. L'Allemagne va soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Une délégation allemande est à Abidjan pour échanger avec la partie ivoirienne sur les retombées du Compact WIF Africa auquel la Côte d'Ivoire est admissible. Un incendie s'est déclaré près d'un centre de composition ce jeudi à Koumassi, contraignant les examinateurs à suspendre le déroulement des épreuves écrites du baccalauréat. Contrairement à ce qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, il n'y a eu aucune perte en vie humaine dans ce centre. Et puis, on le disait à l'instant, 7 membres de la secte Aum, dont son ex-gourou Shoko Asahara, ont été exécutés ce vendredi au matin au Japon pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin qui avait endeuillé Tokyo, on se rappelle, en 1995.